Acheter seul ou à deux? On pourrait croire que c'est simplement une question de choix personnel. Mais quand on parle d'immobilier et surtout du BRS, le bail réel solidaire, les implications vont bien au-delà. Fiscalité, plafond de ressources, conditions d'achat, financement, tout change en fonction de ta situation. Bienvenue sur Mon Logement BRS, la chaîne qui t'explique simplement comment acheter malin grâce au BRS. Aujourd'hui, on va plonger dans une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il vaut mieux acheter seul ou à deux quand on veut profiter du BRS? Qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que c'est plus avantageux, plus risqué? Et quelles sont les conditions à respecter? Avant d'entrer dans le cœur du sujet, petit rappel, le bail réel solidaire, BRS, est un dispositif d'accession sociale à la propriété qui te permet d'acheter un logement neuf ou réhabilité à un prix très réduit, jusqu'à 30 à 50% moins cher que le marché. Pourquoi? Parce que tu achètes uniquement le bâti, c'est-à-dire le logement, mais pas le terrain. Le terrain, lui, reste la propriété d'un organisme de foncier solidaire, OFS. Tu signes un bail de 18 à 99 ans et tu payes une redevance mensuelle modeste pour l'usage du sol. Le BRS est réservé à des profils modestes sous condition de ressources. Il faut également occuper le logement en tant que résidence principale, on ne peut pas le louer ni le revendre librement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les plafonds de ressources pour bénéficier du BRS dépendent de la composition du ménage. Et c'est là que ça commence à se jouer. Car acheter seul ou à deux, ce n'est pas pareil. Plafond 2025, zone A bis, une personne, 38 508 euros. Deux personnes, hors jeune ménage, 57 565 euros. Trois personnes, ou personne seule plus une personne à charge ou jeune ménage, 75 447 euros. Quatre personnes, 90 718 euros. 5 personnes, 107 073 euros. 6 personnes, 120 598 euros. Par personne supplémentaire, plus 13 440 euros. Exemple, si tu gagnes 37 000 euros par an, tu es éligible seul. Si tu vis en couple et que votre revenu cumulé dépasse 57 555 euros, vous n'êtes plus éligible en tant que couple sans enfant. Mais si vous êtes un jeune ménage, moins de 30 ans, ou si vous avez une personne à charge, le plafond monte à 75 447 euros. Conclusion, parfois, il vaut mieux acheter seul, même en étant en couple, si ça te permet de rester sous le plafond. Mais attention, dans ce cas, seul le nom de l'acheteur figurera sur le bail et sur l'acte. L'autre enjeu de l'achat seul, ou à deux, c'est le financement. Acheter seul implique un seul salaire, donc une capacité d'emprunt limitée. Mais c'est aussi moins d'engagement et plus de simplicité. Pas besoin de clause de solidarité, pas de complications en cas de séparation. Acheter à deux, c'est doubler la capacité d'emprunt. Cela permet d'acheter plus grand ou mieux situé. Mais cela implique aussi une responsabilité partagée. En cas de rupture ou de désaccord, la gestion du bien peut devenir complexe. Les banques préfèrent souvent les dossiers à deux, plus de sécurité pour elles. Mais il faut prouver que les deux acheteurs sont éligibles au BRS. Conseil, si vous êtes en couple et que seul l'un est éligible, vous pouvez envisager un achat à un seul nom avec un apport de l'autre. Mais cela nécessite des accords juridiques solides, comme une reconnaissance de dette ou une convention. Acheter à deux permet de protéger son conjoint. En cas de décès, l'autre peut conserver le droit d'habiter ou racheter la part. Acheter seul sans protection du partenaire, c'est plus risqué. Mais dans le cadre du BRS, toute transmission ou revente doit respecter les conditions de l'OFS. Il ne suffit pas de vendre à qui on veut. En couple, le contrat d'achat et éventuellement un PACS ou mariage permet de définir clairement qui possède quoi. En cas de séparation, cela peut tout changer. Tu gagnes bien ta vie, mais seul, acheter en BRS peut être une super option pour accéder à la propriété dans une grande ville. En couple, avec des revenus modestes. L'achat à deux est souvent la meilleure solution, sauf si les plafonds sont dépassés. En couple, mais l'un seulement est éligible, achat à un seul nom avec aide ou apport du second, sous conseil notarial. En famille monoparentale, attention, car le plafond monte dès qu'il y a un enfant à charge. Tu peux donc être éligible même avec un revenu légèrement supérieur. Cas spécifiques, handicap, mobilité, mutation, dom-tom. Certaines règles locales s'appliquent, renseigne-toi auprès de l'OFS ou de l'opérateur local. Acheter seul ou à deux en BRS, c'est avant tout une stratégie d'éligibilité, de financement et de projection sur le long terme. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, seulement des choix adaptés à chaque situation. Le BRS est un levier puissant pour devenir propriétaire, même quand on a un budget limité. Et bien l'utiliser commence par comprendre toutes les implications, comme tu viens de le faire. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de poser tes questions en commentaire. Et surtout, achète malin en BRS. À très vite sur Mon Logement BRS.